Alors, salut à tous et bienvenue ici dans cette vidéo. Si vous venez de me découvrir à travers cette vidéo, je me présente très rapidement. Mon nom c'est Mohamed Sanfou. Comme je l'aime dire ici, je suis entrepreneur sur le digital. Ici on parle du business, d'entrepreneuriat, des finances personnelles, du développement personnel, la crypto-monnaie. Donc si cette thématique vous intéresse, vous vous abonnez, on est ensemble. Alors aujourd'hui, les amis, je vais parler de l'indiscipline financière. L'indiscipline financière. Parce qu'aujourd'hui, mes constats ont démontré qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de vieux qui se trouvent aujourd'hui dans certaines situations qu'on ne peut pas mesurer à cause de l'indiscipline financière. Normalement, s'il doit avoir une matière à l'école, ils n'ont qu'à me demander moi d'insérer une matière à l'école. Je vais insérer une matière qu'on appelle la discipline financière, qu'on appelle l'argent. Parce que cette discipline, on n'enseigne pas ça à l'école. Et beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens ont raté totalement leur vie par manque de discipline financière. Aujourd'hui, je te parle en tant qu'un frère. Je te parle en tant qu'un ami. Que tu sois mon grand frère, que tu sois mon petit frère, que tu sois mon papa, alors écoute-moi très attentivement. Je te demande de m'écouter très attentivement. Ne regarde pas qui je suis, mais écoute ce que je vais te dire ici, jeune. Écoute ce que je vais te dire. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes, beaucoup de vieux qui aujourd'hui, qui ont atteint l'âge de la retraite, aujourd'hui normalement ils ne doivent plus travailler. Mais ces vieux sont obligés de sortir le matin à 5 h du matin pour aller travailler avec les camarades de leurs enfants, pour aller faire des travaux pénibles, juste pour avoir quoi à manger, à nourrir la famille. Tout ça est arrivé juste par l'indiscipline financière. C'est pas normal qu'un vieux de 50 ans va sortir encore à 5 h du matin et rentrer à la maison à 21 h, 22 h. Et puis le matin encore, il doit se retourner pour aller faire le même travail, pour avoir juste de quoi manger et nourrir la famille. Les gars, je dis, j'ai vu beaucoup de vieux dans cette situation. Et ça a tapé mon subconscient. Mon subconscient. Tu vas voir des vieux qui luttent pour emprunter le bus pour aller au travail. Le matin, ils luttent pour emprunter le bus avec les camarades de leurs enfants pour aller au travail. Juste pour trouver quoi manger et nourrir la famille. Mais tout cela est arrivé pourquoi? Ça ne veut pas dire que ces jeunes, quand ils étaient, ces vieux-là, ça ne veut pas dire que ces vieux-là, quand ils étaient jeunes, ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas eu ils n'ont pas gagné de l'argent. Non, ils ont gagné de l'argent. Mais ils ont été frappés par ce qu'on appelle l'indiscipline financière. Donc, je m'adresse à tout le monde. Comme j'ai dit, ne regardez pas qui je suis. Écoutez seulement juste ce que je vais vous dire. L'indiscipline financière. À ta jeunesse, mon frère, il faut prioriser tes priorités. Il faut prioriser tes dépenses. Il faut économiser dans le but d'investir. Je ne te demande pas d'économiser pour dépenser. Économiser pour dépenser, c'est juste déplacer les dépenses. Sinon, ça, c'est pas économiser. Il faut juste économiser avec l'unique et le seul but
d'investir dans quelque chose qui va marcher, qui peut te garantir un meilleur avenir. Sinon, peu importe ce que tu gagnes, peu importe la somme que tu gagnes aujourd'hui, même si tu gagnes des millions et que tu prends tout ton temps à dilapider tous ces millions, à ta vieillesse, tu seras obligé de sortir le matin pour aller travailler comme ces vieux que je suis en train de te parler. Quand tu causes avec tous ces vieux-là, j'ai causé avec certains, voilà, parce que il faut que, voilà, j'ai causé avec certains. Le vieux même a dit quand il était vieux et il gagnait de l'argent. Mais qu'est-ce que ce vieux-là il faisait son comportement? Il dilapidait l'argent. En son temps, il a acheté des Sivargo. Vous-même, vous connaissez les Sivargo à l'état. Ça coûtait combien? À l'état, terrain là, Abidjan ici, ne te passait pas 100 000. Si tu enlèves 100 000, tu vas avoir terrain. Mais ils ont acheté des Sivargo combien? 50 000. Des Sivargo, ça fait combien? 100 000. Tu pouvais acheter terrain, mais ils n'ont pas fait. Ils ont préféré acheter les Sivargo, les montres de luxe. Ils ont acheté les montres de luxe. Quand je cause avec lui, lui m'a dit qu'il ne savait pas que non, et il pouvait se retrouver dans ce genre de situation. Il ne sait pas qu'il pouvait se retrouver dans ce genre de... Tellement il gagnait de l'argent. Mais voici comment il a dépensé son argent. Il n'a pas fait de bonnes choses avec. Et voici aujourd'hui, il est obligé de se lever à 5 h du matin. Parce que tu ne vas pas te lever, tu as femme, tu as des enfants. Bon, il n'y a pas un enfant qui travaille pour te lever. Bon, tu es obligé de sortir, tu es dans la maison de quelqu'un, tu vas payer la maison. Tu vas rester à la maison. Donc, c'est effectivement à ta jeunesse que ça va faire pour prioriser tes priorités. Il y a certaines dépenses, il faut savoir qu'il y a certaines dépenses qui sont nécessaires. Il y a aussi certaines dépenses qui ne sont pas nécessaires. Non, certaines dépenses ne sont pas nécessaires. Je vais te citer les dépenses qui sont nécessaires. Par exemple, les dépenses forcées, tu vas manger, ça c'est nécessaire. Voilà, tu dois manger, tu dois t'habiller. Mais tu dois savoir quel habillement acheter. Voilà, tu ne vas pas prendre ton argent pour acheter des habillements chers. Non, tu dois t'habiller, ça c'est forcé. Voilà, tu manges, tu t'habilles. Voilà, il y a certains besoins aussi primordiaux, voilà, que tu peux le faire. Mais voici ce que tu dois arrêter. Si tu es jeune à l'air là, mon frère, voici ce que tu dois arrêter. Si tu ne veux pas finir comme ces vieux là, voici ce que tu dois arrêter. Mon frère, pardon, les boîtes de nuit là, pardon, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il ne faut pas réfléchir comme ces vieux qui ont gaspillé leur argent. Non. Faut arrêter ça. Les boîtes de nuit, il faut arrêter. Les soirées, bizarre, tu dépenses bizarre, qui ne t'apportera rien. Il faut arrêter. Le fait de vouloir à tout moment acheter les nouveaux téléphones, des nouveaux téléphones. Mon frère, s'il te plaît, il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, il y a certaines dépenses qui sont nécessaires, il y a d'autres aussi qui ne sont pas nécessaires. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir toujours faire la part des choses. Donc, c'était votre frère Mohamed Sanfo. Donc, voici les messages que je tenais à lancer à l'endroit de tout le monde. Si vous avez aimé la vidéo, partagez la vidéo. Donc, on est ensemble. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Merci. Ciao, ciao.